Emmanuel, on est très content d'être là aujourd'hui parce que vous allez entamer une étude scientifique qui a un but bien particulier. Voilà, on travaille sur les effets de la nutrition, sur le niveau de forme physique des chevaux et sur leur santé digestive. Donc on a remarqué que chez les chevaux de sport, il y avait énormément de chevaux qui étaient exposés à des ulcères gastriques ou des inflammations de l'estomac. Ça peut être à la fois très douloureux et puis ça peut être aussi perturbant pour leur performance, leur capacité à assimiler des nutriments. Et donc ce qu'on veut, c'est aider les chevaux, non pas avec des médicaments, mais avec une gestion rationnelle et scientifiquement prouvée, voir que les aliments qu'on donne sont effectivement protecteurs pour l'estomac. Mais surtout ce qui est important, parce que les aliments qui sont généralement conçus pour améliorer la santé digestive contiennent beaucoup de fibres et peu d'amidon. Et ça peut donner des aliments qui sont pauvres en énergie. Or, les chevaux qui sont au travail ont besoin de l'énergie pour pouvoir travailler. Donc on cherche vraiment à améliorer ou en tout cas à donner du confort au cheval dans la performance. Exactement, parce que évidemment un cheval qui a mal au ventre ne va pas s'engager comme il faut, ne va pas sauter de la même manière. Et ça peut le rendre plus nerveux, ça peut provoquer des défenses et donc forcément ça peut amener de la contre-performance. L'étude que l'on réalise aujourd'hui a pour objectif de montrer que non seulement l'aliment Réguldigest soutient le cheval au niveau gastrique et au niveau intestinal dans son fonctionnement et dans sa santé, mais permet aussi d'apporter tous les nutriments nécessaires pour optimiser en fait la capacité sportive du cheval. Comment ça va se passer clairement? Les chevaux sont actuellement sous un aliment classique. On va d'abord regarder comment ils travaillent. Donc on va faire un test à l'effort standardisé. Donc on les fait galoper sur une piste avec des vitesses croissantes. On va regarder la fréquence cardiaque. On va regarder des paramètres de locomotion pour voir comment ils se déplacent. Et on va regarder également des paramètres d'acide lactique. L'acide lactique, c'est une substance qui est produite par le muscle quand il n'a pas assez d'oxygène ou quand le cheval n'est pas suffisamment entraîné ou quand il entre dans un état de fatigue. Donc avec tous ces paramètres-là, on va voir au bout de combien de temps le cheval commence à fatiguer. Alors vous avez analysé évidemment l'état et constaté l'état aussi de tous ces chevaux qui vont s'adapter à une nouvelle nourriture. Ça se fait pas du jour au lendemain. Dans le régime alimentaire des chevaux, la seule et unique chose qu'on va modifier, c'est l'aliment élaboré. Donc en termes de fourrage, qui est quand même la base de l'alimentation du cheval, rien ne changera. Dans le rythme de distribution, en quantité, aucun changement. On va uniquement s'intéresser à l'aliment élaboré, qu'on va switcher sur l'aliment Réguldigest. Et ce changement, on va le faire de manière progressive. Le deuxième jour, on fait des examens sanguins pour voir, là encore, est-ce que les chevaux ont une maladie subclinique qu'on n'aurait pas détectée, parce que forcément, s'ils vont beaucoup mieux à la fin du protocole, on veut que ce soit lié au changement de nourriture et pas à un cheval qui aurait été malade et qui ne l'est plus. Donc ça, c'est la première chose qu'on regarde. Ensuite, on fait des gastroscopies. Ça veut dire qu'on va aller regarder à l'intérieur de l'estomac quel est l'état de la muqueuse digestive. Est-ce que ces chevaux ont des ulcères ou pas, et s'ils ont des ulcères ou des inflammations de la muqueuse digestive, quel est le degré. Donc on a des scores qu'on donne dans chaque partie de l'estomac en fonction de ce qu'on y voit. Est-ce qu'il y a des lésions ou pas, etc. On va reproduire exactement les mêmes tests dans 8 semaines, une fois qu'on aura changé l'alimentation, et on va envoyer pour analyse toutes ces données-là. Alors on voit aussi sur les images, analyse du crottin. Ça peut paraître curieux, mais c'est un indice où en tout cas on peut détecter pas mal de choses. Ah, ça c'est vraiment un domaine de la science qui a explosé récemment. On regarde en fait le microbiote. Le microbiote, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des micro-organismes, les bactéries, des petites moisissures ou bien des levures qui vivent au sein du tube digestif et qui participent à la digestion. Chez l'homme, on se rend compte que le microbiote est essentiel pour la santé digestive, évidemment, mais aussi pour le système immunitaire. C'est essentiel aussi pour le bien-être,
parce que des gens qui ont des déséquilibres du microbiote peuvent avoir des dépressions qui sont ensuite stabilisées ou résolues grâce à une alimentation différente. Donc l'alimentation, on est en train de se rendre compte qu'au travers du microbiote, elle a des effets sur plein de choses différentes. Donc ici, ce qu'on veut, c'est voir est-ce que, en changeant l'alimentation, comment est-ce que le microbiote change? Est-ce que ça l'adapte pour qu'il soit plus sain? C'est-à-dire que plus il est varié avec certains types de bactéries, mieux le cheval digère, plus il se sent bien dans son corps, meilleure est son immunité. Alors la deuxième étape, ce sera quoi? Se revoir dans 8 semaines et faire de nouvelles analyses? Eh bien, on va refaire exactement les mêmes analyses dans 8 semaines. Donc on va refaire des tests à l'effort, on va refaire des analyses du microbiote, à la fois dans l'estomac et à la fois au niveau du crottin. On va également faire des gastroscopies. Donc, dans le même ordre que cette fois-ci, dans 8 semaines, et on va regarder si on note des changements qui sont liés spécifiquement à l'alimentation. Un des premiers symptômes qu'on voit vraiment et qui change, c'est que j'avais quelques chevaux, surtout des juments, qui à la préparation, quand on massait le ventre, ils étaient plutôt à venir taper le postérieur vers la brosse. Quand on sanglait, on voyait qu'ils n'étaient pas confortables, et quand on montait dessus, ils partaient un tout petit peu avec les oreilles en arrière, le dos un peu creux, parce que bon, ils avaient exactement un inconfort. Et ça, par exemple, on a vu ça changer. Ça, c'est vraiment flagrant. Après, sur le travail, on se retrouve avec des chevaux qui ont tendance à être beaucoup plus vite devant la jambe, des chevaux plus disponibles. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Est-ce que déjà c'est objectif atteint, en tout cas dans ce qu'on tentait de démontrer? Ah bah oui, c'est objectif plus qu'atteint. Et on a démontré plusieurs choses. La première, c'est que rien que par l'alimentation, on arrive à soigner les chevaux qui ont des ulcères gastriques ou des inflammations de l'estomac. C'est énorme là. Donc ça, c'est énorme, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se précipiter sur des médicaments. On peut, en gérant l'alimentation, en donnant une alimentation saine, aider le cheval sur le long terme. On s'attaque vraiment à la racine du problème. On a prélevé des échantillons au niveau gastrique et aussi au niveau fécal qui nous ont permis de voir que le changement d'alimentation entraîne une plus grande diversité de bactéries au sein de ce microbiote. Mais on se rend compte qu'une plus grande diversité va être protectrice pour le cheval et va lui permettre de mieux assimiler toute la nourriture qu'on lui donne et va permettre de le garder dans une meilleure santé, tout simplement. C'est vrai qu'au quotidien, on est habitué à avoir des chevaux qui ont des problèmes gastriques. On est habitué à les médicaliser, à donner un traitement. Et là, on a pu démontrer de manière très scientifique que juste par un changement d'alimentation, en changeant uniquement ça parce que les chevaux étaient conservés sur la même litière, avaient le même cavalier, le même niveau d'intensité d'exercice, en changeant uniquement l'alimentation, on a des effets très bénéfiques sur les ulcères gastriques. Enfin, on a regardé aussi sur le plan sanguin. On voit que les chevaux ont moins de difficultés à digérer. Donc ils ont toute une série de paramètres du foie et des paramètres musculaires qui sont améliorés. Donc en fait, le cheval va moins puiser dans ses ressources pour pouvoir effectuer son job au quotidien. Et alors la dernière chose, et qui pour moi est vraiment essentielle comme message pour les cavaliers, c'est que l'alimentation change le comportement du cheval au travail, améliore sa disponibilité au travail, mais améliore aussi la qualité de sa locomotion, la qualité de ses sauts. Et au final, c'est important pour des chevaux qui sont en compétition. Le bien-être de tes chevaux, c'est quelque chose d'essentiel et ça passe par la nourriture. Là, c'est un peu la conclusion de cette étude. Oui, c'est vraiment intéressant. Ça fait longtemps qu'on essayait d'améliorer, de toujours rechercher pour un mieux. Et c'est vrai que la nourriture est un élément clé du bien-être du cheval et même des performances physiques. Et ce qu'on a pu apprendre avec cette étude est vraiment très passionnant. Je remercie réellement, que ce soit Lambet ou l'équipe vétérinaire Emmanuel et Violaine, pour la chance qu'ils m'ont donné, parce que j'ai appris tellement de choses sur le fonctionnement des chevaux et c'est une chance énorme que j'ai eu de pouvoir faire cette étude.